je vais prendre une toile, elle fait 25 par 25. Voilà, ça va être un format un peu embêtant. Mais tant pis, on va prendre ce que j'ai sous la main. Donc ici, je vais la peindre en gesso noir. Pour ça, donc je prends une spatule. Et simplement avec une petite éponge. C'est une éponge Stamperia, donc toute simple. Je vais mettre ce gesso qui va servir de base d'accroche. Hein, donc pour rappel, si vous avez du blanc, du transparent, c'est très bien aussi. Moi, c'est parce que je n'ai que celui-ci que j'arrive à l'ouvrir. Le blanc, j'en ai plein, mais j'arrive pas à ouvrir le pot. J'ai besoin de toujours quelqu'un. Donc, je prends du noir. Et en fait, ça va me permettre d'utiliser toutes mes cires, poudres, etc. par la suite au-dessus. On va utiliser un petit peu la technique rouille. C'est un peu la même base. Ce qui est important, j'allais oublier, ce qui est important, c'est cet effet texturé que l'on retrouve quand on tamponne avec l'éponge. Et c'est ce que je veux avoir, donc cet effet qu'on va pouvoir transformer en effet rouille par la suite. Bon, donc une fois que ça c'est fait, on va venir travailler comme on l'a fait l'autre fois avec des pochoirs. Alors, donc je vais prendre celui-ci. On va travailler un petit peu les matières. Et on va commencer donc par faire des petites choses sympas. Alors, ok, donc celui-ci, je vais utiliser toute cette tâche-là. Donc je vais faire ça et puis après je passerai... ok. Donc comme je pensais que j'avais la même chose que le stencil paste, et en fait c'est de la peinture acrylique, eh bien je vais un peu tricher. Je vais prendre la texture paste transparente que je vais venir peindre après par la suite. Pour rappel, ce produit, quand vous l'utilisez, donc c'est ça, il est blanc et quand il sèche, il devient transparent. Donc c'est top parce que ça va vous permettre de savoir plus ou moins à quel degré il est, s'il est presque sec ou pas, où il en est. Donc là on voit déjà qu'il commence à sécher. Donc voilà, je vais mettre la modeling paste, c'est de la Nouveau, hein, donc c'est la mousse embellishment Nouveau, dorée, dans le coin avec le pochoir rose brique. Et vous allez voir que je vais le poser sur la modeling paste qui n'est pas sèche en haut à gauche et que ça va faire ressortir un motif brique
qui va être très très sympa par la suite et même là comme ça. Donc ça c'est aussi une autre idée de comment utiliser un pochoir. C'est un petit peu à l'envers mais ça donne un effet assez sympa. Bon, vous voyez donc ici j'ai mélangé plusieurs couleurs, mais vous verrez qu'à la fin ça va bien s'harmoniser puisqu'on va passer les fameuses, les Magical Shakers. On va encore les repasser dessus à différents endroits pour bien que ça se marie bien, tout simplement. Alors, après qu'on ait fait ceci et qu'on l'ait laissé sécher hein, pendant un bon moment, je vais essayer un truc avec donc, le Magical Shaker, le brun. Alors, donc je vais mettre un peu d'eau. On va prendre de l'eau comme ça. Ok. Alors, je vais vraiment travailler comme ça, avec plein de produits. Ici, c'est un spray Aladdin. Il faut bien mélanger parce que les pigments restent dans le fond. Voilà. Donc, c'est un bronze. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça se mélange, ça travaille. Et alors, je rajoute un peu de pigment que je vais venir activer. Et alors, je ne vais pas oublier de mettre un peu de turquoise aussi pour retrouver les couleurs Stamperia. Et je vais laisser sécher tel quel. Alors, il y a juste ici et donc vous voyez que l'effet de toutes les textures et de toutes les petites choses, les sprays qu'on a rajoutés,
vont donner un côté vieilli à l'ensemble. Alors ça, je vais le faire sécher et je vais prendre maintenant mon gesso noir pour peindre ceci. Donc pour rappel, le gesso, c'est ce qui va permettre d'accrocher les pigments et toutes les peintures et tout ce qu'on a envie de mettre. Sans ça, ça n'accroche pas sur la résine. Ni sur le verre, etc. Le plâtre, oui. Mais c'est toujours mieux de mettre une base d'accroche. Pour rappel, le gesso, vous le trouvez en blanc, en noir et en transparent. Je vous conseille toujours, quand vous avez des pièces avec beaucoup de détails comme celle-ci, de prendre une brosse à pochoir, donc comme j'ai utilisé avant, pour bien aller dans les trous et les détails. Aujourd'hui, on va travailler l'hippocampe pour parvenir à avoir un résultat. Je n'ai pas nettoyé mon... Enfin, je l'ai nettoyé, mais grossièrement, parce que je vais le ressalir tout de suite. Hop, donc je vais prendre différentes petites choses. Hop, je vais mettre ça là pour garder un petit peu en tête les couleurs. Alors, je veux garder la finesse de cet hippocampe un peu mix média, donc je ne vais pas mettre de la pâte à structure qui va l'empâter, qui va l'alourdir. Donc, je veux vraiment qu'il garde ce côté léger et joli. Pour ça, je vais prendre, c'est le Lustre Polish de chez Cosmic Shimmer. Donc, c'est un truc, c'est la seule couleur que j'avais achetée, j'ai jamais utilisé, enfin si, une fois pour tester comme ça. Donc c'est le moment, c'est l'instant, donc on va un petit peu checker ça, voir ce que ça donne sur du noir. Je pense que ça doit être chouette. Je pense que je vais y aller au doigt en fait. Donc je vais apporter de la lumière, de la brillance, hein, vous le voyez. Hop. Très sympa. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on va se rendre compte d'un produit qu'on va aimer, qu'on va moins utiliser. Parce que des fois on achète et allez, c'est pas qu'on n'a pas le temps de tester, mais c'est qu'on ne teste pas au bout de ses capacités. Et je trouve ça dommage parce que finalement ça coûte, hein, je vous l'ai déjà dit, ça coûte relativement cher tous ces produits. Et alors ici, je vais repasser un petit peu pour apporter une autre couleur. Je prends ma petite brosse à pochoir, la fine, qui est encore humide du boulot que j'ai fait hier. Voilà, et donc cette fois-ci, on va venir le travailler à l'inverse. Donc ce qui est à l'intérieur, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais ça se passe bien. Et puis rien ne vous empêche de repasser après. Hein. Très sympa. Les nouveaux, c'est ça que j'aime dans les nouveaux, dans tous les produits nouveaux, c'est qu'ils sont vraiment, ils vont vous permettre de travailler de plein de façons différentes. Et ce que j'aime aussi, c'est la faculté qu'ils ont à se mélanger avec les autres produits. Vous voyez qu'ici, j'ai aucun mal. Et ça va tout seul. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment des brosses adaptées. Donc ici, une brosse à pochoir, si vous commencez le mix média, c'est indispensable. Vraiment. Regardez-moi l'effet métal, il est magnifique. C'est vraiment ce que je voulais. Donc pour rappel, c'est la couleur, c'est la couleur bronze. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Les miennes, elles sont très vieilles. Hein. Elles sont, franchement, je les ai achetées dès qu'elles sont sorties. Donc, ça fait quand même 2 ans, je pense. Et en plus, elles viennent d'Angleterre.
Donc je pense que ça fait au moins 2 ans. Et vous voyez qu'avec un petit peu d'eau, on les récupère très bien. Donc ici, ben, je vais y repasser un petit coup sur ce que j'ai envie d'apporter un peu de couleur. J'adore l'effet que ça fait. Donc le mélange entre le bronze et le turquoise, c'est juste magnifique. Et le noir aussi, hein. Le noir va vous apporter un effet aussi sympa. Ah, j'adore. Très très chouette. Alors ici, un peu trop fort à mon goût. Je préfère repasser après. Voilà. Moi j'adore. Je sais pas vous. Alors je vais le poser, voir ce que ça donne. Hein. Vous voyez. Peut-être encore une petite touche de lumière en doré. Et quand je vous dis que vraiment vous devez tester, et réessayer, et mettre dessus pour voir ce que ça donne, c'est vraiment vraiment important. Alors, j'ai de la patine dorée et je pense qu'elle va parfaitement s'adapter. Alors, je vais y aller avec ça. On va pas y aller trop fort, hein, donc je vais vraiment... Par exemple, on va travailler que les rouages. Et donc, au plus, on va prendre le temps de fignoler les petites choses, d'y apporter sa touche finalement. Et au plus, il va vous plaire, puisque vous aurez mis beaucoup de temps et d'amour. Ici, une espèce de plaque métal. Donc, quand vous faites du mix média, prenez le temps d'apprécier ce que vous faites aussi et prenez votre pied. Voilà, c'est vraiment ça. Dites-vous que c'est les seules choses qui vont rester de vous par après. Moi, c'est ce que on doit prendre le temps d'apprécier les moments rares comme ceux-là, quand on fait ce qu'on aime. Regardez-moi le boulot ici. Donc en fait, on voit la couche de noir. Donc la couche de noir qui ressort, la couche de bronze, la couche de bleu turquoise. On voit qu'il y a, voilà, on voit qu'il y a un boulot. On voit qu'on y a mis de l'amour. N'hésitez pas à venir patiner au doigt, reprendre du bleu si vous trouvez que voilà, c'est pas assez, ou du bronze. N'hésitez pas à revenir sur votre boulot, à remettre un petit peu pour voir ce qui manque. Parce que des fois, vous pouvez être super contente et en fait, par exemple, vous rendre compte que eh bien, ça manque d'une touche de lumière, par exemple, à cet endroit-là. Vous voyez? Et il ne faut pas grand-chose. Voilà. Il me plaît beaucoup, ma petite bébête là. Il me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, aujourd'hui, je vais en rester là. Je suis hyper contente du résultat. Hop. Il y a encore du boulot, évidemment. Mais ça va être sympa. Ça va être très, très sympa. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite. Bisous, bisous. Coucou, c'est Sen. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite surprise. Je vous propose de gagner
ce qu'il y a dans cette boîte magique. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc une petite création, une memory dex, une carte, etc. Vous pouvez l'envoyer, donc vous m'envoyez un mail sur lesateliers-de-sun@gmail.com. Vous retrouvez évidemment toutes les infos en barre d'infos sans la précipitation. Enfin, je ne vais pas préciser qu'il y a un concours dans ma barre d'infos, mais vous, de toute façon, sous toutes les vidéos, vous avez mon adresse mail. Vous m'envoyez l'adresse mail en disant, voilà, je veux participer à ton petit concours surprise et je vous enverrai l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos créations. Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est un très chouette cadeau qui va vraiment vous permettre de faire des belles créations. Vous allez recevoir un kit de dies et de tampons assortis de chez Tonic Studio avec un pochoir qui est magnifique. C'est pour préparer Noël déjà, donc il est sublime, vous pouvez le voir. Les dies vont vous permettre de faire plein de créations sympathiques avec des fenêtres, des cartes, etc. Donc vraiment très sympa. Voilà, c'est un beau cadeau qu'on vous offre. Vous allez recevoir un classeur pour ranger. Et en fait, pourquoi pas commencer votre collection? Donc je vais vous montrer une petite éponge. Un nouveau Jewel Drop bleu, c'est le bleu Iceberg Blue. Donc vous l'avez compris, le thème de la box, c'est bleu, hein. Des petits nouveaux, des petites... ça y est, chaque fois j'oublie le mot, c'est hallucinant. Bon, soit, vous avez vu, hein. Voilà, hop. Et on continue, des petites paillettes blanches irisées. Une deuxième petite éponge. Des petits... donc ça c'est de la mousse Expanding Mousse, donc c'est celle qui gonfle dans les tons bleus aussi, et ça c'est l'Embellishment Mousse dans les tons bleus Reine des Neiges comme je dis. Alors, et il vous reste un petit spray dans les tons assortis toujours, donc un spray et des papiers, 24 feuilles, 6 par 6 pouces, donc c'est 15,24 mm sur 15,24, sans acide, sans lignine, dans les tons bleus. Donc c'est sympa, vous allez avoir de quoi bosser un petit peu. Voilà, donc c'est le cadeau. Il sera livré en mondial relais. Donc voilà, je vous propose donc de gagner ce coffret. Je ne sais pas quelle valeur il peut avoir, mais voilà. Et je vous mettrai peut-être, si vous êtes sage, des petites surprises en plus. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère que vous allez être surtout très nombreux à participer à ce concours surprise et pas annoncé. Parce que c'est ça le but. Je veux voir si vous regardez bien les vidéos du début à la fin. Voilà. Je vous embrasse.